C'était censé être simple. Pour son nouvel appartement, Marguerite commande une table en ligne, choisit un jour de livraison précis, mais à la date convenue, rien ne se passe comme prévu. On avait bloqué notre journée et puis en fait personne n'est venu, donc on a commencé à contacter le service client qui en plus ne parlait qu'italien, donc du coup tous les échanges se faisaient en anglais. Elle est finalement livrée un mois plus tard. Et quand on l'a ouverte, mauvaise surprise, c'était pas la couleur qu'on avait commandée, elle était un peu abîmée dans le coin là. Abîmée d'une autre couleur, alors qu'elle a coûté 400 € tout de même. Je me rappelle, mon mari m'avait dit ah bah non, c'est pas la bonne couleur, on la renvoie. Et j'avais dit non. Enfin, en fait, là, ça nous plaît quand même, tant pis. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Une table encore pour la cuisine cette fois, livrée elle à une autre adresse. Les livreurs ont déposé la table dans le hall de l'immeuble d'en face. Nous, on est au 1 ici, ils l'ont livré au 3 en face. Et surtout, ils nous ont pas prévenus. Marguerite est loin d'être la seule concernée. 2 Français sur 3 ont déjà eu des problèmes de livraison, retard, colis endommagés ou perdus. Comment l'expliquer? Nous avons suivi un livreur pendant sa journée de travail qui commence très tôt le matin, à 6h30. Au milieu de milliers de cartons, il doit trouver les siens et les charger dans le bon ordre. J'ai 71 ou 72 clients et presque une centaine de colis. Chaque tournée est différente, avec son lot d'imprévus. Cette fois, son GPS lui a indiqué la mauvaise localisation. C'est le point GPS qui ne correspondait pas. Et du coup, là, je suis obligé de faire demi-tour. Et ici, l'entreprise qu'il doit livrer ne répond pas. Du coup, la société, elle est fermée. C'est pas grave, je vais passer à autre chose. Tous ces détours décalent les livraisons suivantes. C'est les aléas. Les entreprises du secteur emploient des sous-traitants, souvent payés au colis livré, avec des cadences à tenir. La demande a explosé depuis la crise sanitaire, 10% de marchandises en plus, à traiter chaque année. En fin de tournée, les retards se sont accumulés et certains cartons devront être livrés une autre fois. L'entreprise a fait les comptes, cela représente 4 colis sur 100 en moyenne. Résultat, elle doit employer des équipes supplémentaires pour s'en charger. On a des prestataires affectés justement à ces tâches-là, qui sont spécialisés dans la livraison express. En cas de retard ou de colis abîmés, le vendeur est responsable. C'est lui qui doit rembourser l'acheteur. Cela coûte cher, 5 milliards par an aux entreprises françaises. Valentin Grimaud le sait bien. Il est directeur d'une boutique de friandises en ligne. Les clients, voilà, ils viennent sur le site internet, ils font leur commande et puis on leur envoie par colis. Pour éviter qu'ils ne s'abîment, il a trouvé la parade, des emballages plus épais. Et nous, en fait, on travaille du carton double cannelure et ça permet en fait que les colis n'arrivent pas détruits. Il met aussi une double dose de ruban adhésif. Mais surtout, il fait appel à une société externe qui gère tout en cas de problème pour 30 € par mois. C'est un intérêt que ça me fait déjà gagner beaucoup de temps et c'est également on perd pas d'argent. Par exemple, si le colis il est perdu, je sais très bien que je vais savoir où il est. Chaque année, 1,5 milliard de colis sont livrés en France. Combien arrivent en retard, abîmés ou tout simplement perdus? Difficile à chiffrer précisément, au moins plusieurs millions.